Alors, bonsoir à tous. Bienvenue, chers parents, à ce rendez-vous éclairant. Ce soir, en fait, ça fait plusieurs mois qu'on ne s'est pas vu. On est de retour back on track. Ce soir, avec nos rendez-vous éclairants, aujourd'hui, j'ai une spécialiste pas piquer des verres, quelqu'un qui est coloré, quelqu'un qui saura mettre de la joie dans votre cœur ce soir et qui va nous parler d'écriture cursive, parce que l'écriture cursive en lettres attachées, c'est pas nécessairement quelque chose de plate. Hein? Il y a possibilité de se rendre sogué. Puis ce soir, Marie-Claude Girard va être en mesure de nous spécifier un petit peu qu'est-ce qu'il y en a avec l'écriture cursive, en quoi c'est important. Et elle va nous donner des petits trucs pour nous rendre ça plaisant en tant que parents. Puis on va rendre ça plaisant pour nos enfants aussi. Avant toute chose, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je m'appelle Laurie Boisvert, je suis coach familiale, bachelière en psychoéducation. Je suis fondatrice de Coaching familial La Lanterne. Et mon rôle au quotidien, c'est d'accompagner les familles qui vivent certaines difficultés à s'outiller, à simplifier, alléger leur vie, à reconnecter avec leurs enfants pour avoir beaucoup plus de plaisir au quotidien. Alors, je vous présente à tous Marie-Claude Girard, qui alias Madame Crayon, qui est spécialiste de l'écriture, qui est fondatrice et présidente de l'Académie de l'écriture. Bonsoir, Marie-Claude. Bonsoir Laurie, ça va? Ça va bien, toi? Oui, super bien. Merci. Super! Fait que ce soir, on va se parler d'écriture cursive, comme j'ai dit en introduction. Tu vas nous partager tes petits trucs. On a beaucoup de contenu, je pense, à transmettre aux parents. Et vous, chers parents qui êtes en ligne actuellement, je vous invite à commenter si vous avez aussi, s'il y a des choses qui vous titillent, si vous avez des questions par rapport à ce qu'on aborde ce soir, n'hésitez pas. Je vais vous lire, m'assurer aussi d'ouvrir... Voilà, d'ouvrir mes questions. Alors, si vous avez à communiquer avec nous, je serai en mesure de suivre ce qui se passe de votre côté. Alors, première des choses, Marie-Claude, je t'invite à te présenter aux gens puis à nous parler un peu de ton cheminement, parce que ton parcours n'est pas linéaire, toi, là. Non, non, pas du tout. En fait, ça fait plus de 14 ans que je me spécialise dans l'écriture, particulièrement l'écriture en lettres attachées. J'ai un parcours qui est super intéressant, mais peu commun, dans le sens que je suis une fille qui adore aller à l'école. Alors, je suis allée plusieurs fois à l'université chercher d'autres spécialités. J'ai un bac en communication, j'ai une certification en psychologie, j'ai une autre certification en art-thérapie et j'ai aussi une formation dans tout ce qui est l'analyse des écritures et des dessins. J'ai eu en fait, j'ai eu le goût de me spécialiser au niveau de l'écriture en lettres attachées parce que c'est quelque chose qui, c'est une passion. C'est comme s'il y avait ces deux passions qui se sont rencontrées, celle de l'humain, les petits, les moyens, les grands humains, et ma passion pour l'écriture. Comme je suis une fille qui a toujours aimé aller à l'école, j'ai toujours, je pense, du plus loin que je me souviens, trouvé ça triste et même tristounet d'avoir de mes amis qui se battaient à l'école avec l'écriture, qui n'aimaient pas l'école, pour qui c'était difficile. Des garçons, des amis garçons de classe que écrire, c'était comme un supplice. Puis je pense que ça a fait son chemin, puis ça a comme peut-être tracé ma voie et ma mission dans mon entreprise, qui fait en sorte qu'aujourd'hui, j'accepte pas qu'on dise qu'apprendre à écrire, que c'est difficile, parce que souvent, c'est la façon dont on s'y prend pour l'enseigner aux petits, qu'on soit un professionnel dans le milieu de l'éducation ou qu'on soit aussi un parent éducateur à la maison, parce qu'on en a de plus en plus. Puis souvent, je dis aux parents pour les rassurer, c'est souvent, puis surtout quand on est plus spécifique à l'écriture en lettres attachées, là, c'est comme: «Oh mon Dieu, mon enfant ne sera jamais capable. Oh mon Dieu, c'est trop difficile. Oh mon Dieu, quand les enfants écrivent vont mal». Il y a plein de petits mythes puis de pop-up qui apparaissent. Puis souvent, à la base, on a des parents qui ont peut-être pas connu l'écriture en lettres attachées de façon cool, ludique et le fun, qui ont peut-être carrément un mauvais souvenir de quand ils ont appris l'écriture en lettres attachées. Moi, dans ma génération, parce que ma génération est avant la tienne, j'ai connu, pas moi personnellement, mais j'ai vu la fin des fois d'avoir des enseignants qui
qui ont la méthode peut-être un peu plus rough ou drastique pour apprendre les concepts dans l'écriture ou le français ou l'orthographe, des choses comme ça. Puis, c'est souvent ce souvenir-là que certains parents ont. Puis on en reparlera aussi là, au fil de ton rendez-vous éclairant, mais il y a des mythes à défaire, il y a des informations que les parents ne savent pas. On ne peut pas tout savoir comme parent. Fait que je pense que des rencontres comme ce soir, ça va permettre à des parents qui se posaient des questions d'avoir des réponses précises, des réponses qui peuvent amener d'autres discussions aussi. C'est sûr que j'en ai fait ma spécialité. Fait que ça. Puis c'est jamais. Faut retenir à la fin de notre entrevue que quand je parle de concepts ou de connaissances ou d'informations que je donne aux parents pour leurs enfants, c'est jamais un caprice de Madame Crayon. C'est toujours, tu sais, en quelque part basé soit sur les neurosciences, soit sur de la recherche qui a été faite, soit sur ce qui se fait partout dans le monde, mais pas au Québec. Des choses comme ça. Fait que prenez pour acquis que c'est jamais un caprice de Madame Crayon. Ça a toujours un fond de théorie ou de recherche, mais que quand je fais le travail, puis quand je suis avec les jeunes pour faire l'écriture en lettres attachées, ben, les concepts de théorie, eux, ils ne les voient pas passer. La théorie est pour les parents, pour les enseignants, pour les équipes écoles, mais il y a vraiment... Puis il y a tout un aspect psychologique aussi derrière l'écriture. Fait que si tu veux, selon ton timing, ben, on verra peut-être faire un petit clin d'œil ou deux sur l'écriture en général aux Ouais, parents. on va se garder un petit Ouais, bonbon à la fin avec la exact. On psychologie garde ça derrière l'écriture. en fermeture. Oui, alors, dis-moi, Marie-Claude, dans différentes écoles, il y a des directions qui choisissent de ne pas enseigner l'écriture cursive du tout. Il y en a d'autres qui choisissent de le faire. Certains vont débuter en écriture script et vont passer à l'écriture cursive. Toi, qu'est-ce que tu privilégies au niveau de l'apprentissage? En fait, il y a ce que moi je privilégie, puis il y a aussi ce qui se fait ailleurs. En fait, faut retenir qu'à partir du moment où on enseigne les lettres détachées, qui est la script, en première année, et qu'on arrive en deuxième année, puis qu'on fait la bascule à l'écriture en lettres attachées, forcément, ce sont des élèves qui, en grande partie, auront de la difficulté à basculer vers la lettre attachée parce que c'est c'est comme le pire modèle des deux. OK? Autrement dit, enseigner script en première année, cursive en deuxième année, on ne devrait plus faire ça. La recherche qui a été faite au Québec, c'est une recherche sur plusieurs années. De mémoire, c'est avec l'Université de Sherbrooke. C'est Marie-France Morin, si ma mémoire ne me joue pas de tour. Il y a eu, puis Isabelle Montesino Gelais, quelque chose comme ça, où il y a eu ils ont fait, eux, la démarche de faire la preuve scientifique que enseigner les deux modèles, c'était le pire des deux modèles. OK. Idéalement, il faut choisir une écriture ou l'autre, ne plus faire les deux. Dans le idéal du idéal, parce que la recherche n'a pas poussé jusqu'à ce sujet-là, mais dans un monde idéal, ce serait de commencer avec la cursive. Puis la réponse pour les parents qui vont s'inquiéter ou se questionner, là, il arrive plein de mythes, à savoir écrire en lettres attachées, c'est trop difficile. C'est pas l'écriture en lettres attachées qui est difficile, c'est la séquence des lettres dans la façon qu'on va l'enseigner aux enfants. On n'apprend pas la cursive de A à Z. On apprend la cursive dans le geste puis dans la logique du mouvement qu'il y a dans la lettre. Ça fait toute la différence. Puis l'autre aspect aussi, c'est que quand on demande à un petit en première année, d'apprendre, puis je pourrais te faire un clin d'œil sur la maternelle. Quand on apprend un petit de première année à écrire en lettres détachées, on lui dit de toujours avoir le pied sur le frein. Ton crayon est toujours levé. Tu peux commencer des fois au milieu, comme la lettre E, des fois en haut, comme le L. Des fois, les enfants commencent tout croche, commencent le haut en bas. Le tracé de la lettre est assez impressionnant. Puis, on est toujours le pied sur le frein. Quand le crayon est toujours levé en quelque part. Quand on arrive en écriture en lettres attachées en deuxième année, on vient dire à des enfants qui n'ont pas encore acquis à 100% la script, de tasser la script et de passer à la cursive. Et là, la cursive, c'est l'inverse. On est dans le mouvement. Alors, ça doit être, c'est fluide. Plus on l'automatise, plus on gagne de la vitesse. Puis, on va faire des levées de crayon qui sont beaucoup moins nombreuses. On va se rendre jusqu'à la fin du mot avant de revenir faire, par exemple, si j'écris le prénom Juliette, bien, je vais me rendre jusqu'au dernier E de Juliette. Après, je vais venir mettre mon petit point.
sur le I, puis je vais faire ma grande barre sur le T, et non pas deux petites barres. Hein? Petit clin d'œil comme ça, une grande barre. Hein? Pas de temps à perdre, on fait deux Je n'étais pas petites au barres. courant. Non, on fait une grande barre. Une grande barre. Et comme il y a probablement un pourcentage de parents qui écoutent l'entrevue qui sont parents d'enfants gauchers, c'est bon de savoir que c'est bon de savoir qu'un enfant qui est latéralisé vrai gaucher va tracer sa grande barre de la droite vers la gauche. Il vient comme encore nous confirmer qu'il est vraiment un vrai gaucher. Fait que ça, c'est un petit clin d'œil aux amis gauchers. Je suis gauchère, puis effectivement, je passe de droite à Ben oui. gauche. Ouais. Ben oui, parce que quand tu pars de ta droite vers la gauche, tu vas être dans l'ouverture de ton mouvement. C'est simple de même. OK? Puis, fait que là, on demande à ces enfants-là en deuxième année, ben là, soyez bons. Hein? On apprend la cursive, il faudrait que tu sois bon. Fait que là, tu apprends que tout le temps que tu avais le pied sur le frein, là, il faut que tu enlèves le pied sur le frein, il faut que tu l'ailles sur l'accélérateur, puis ça va bien aller. Le problème est plus gros rendu en troisième année. Les enfants sont bons ni en script, ni meilleurs en cursive, et les professeurs, comme ils sont multitâches puis que l'agenda déborde au niveau de la classe, ben, ils vont comme décider de prendre le cheval de bataille de l'écriture, de le serrer dans le garde-robe, barrer ça à la clé, puis dire, on choisit notre cheval de bataille. Ils vont dire à l'enfant, choisis le mode d'écriture que tu préfères. À troisième année, là, les enfants font comme, yes, je lâche la cursive, je retourne comme si j'étais en première année. Troisième année, ça ne paraîtra pas, puis c'est plus tard que ça fait mal. Parce que, puis ça fait pas mal dans le sens d'une douleur, mais ça fait mal dans le sens des apprentissages. Parce que on apprend la cursive en première année, on automatise en deuxième, on commence à prendre de la vitesse en troisième et on accélère en quatrième. Puis ça donne bien d'accélérer en quatrième parce que la dictée avec le professeur, ça va vite. Cinquième, sixième, ça va encore plus vite. Secondaire 1, l'examen de français en juin, encore écrit à la main. Si tu écris en lettres détachées, tu n'as pas le temps de faire un brouillon et un propre. Il est là le cheval de bataille qu'on a mis dans le garde-robe, qu'on a oublié de ressortir et qu'on n'aurait jamais dû mettre dans le garde-robe. Fait que ça, c'est important. Je pense que les parents sachent ça. Dans le lobbying, là, quand on se promène dans la rue, des fois, on entend « Ah, mais s'ils n'apprennent pas à écrire en lettres détachées, ils ne seront pas capables de lire. » Puis là, moi qui frise naturel, je frise encore plus. Parce que tout le monde a oublié qu'au Québec, il y a à peu près 55 ans, 60 ans, on n'apprenait jamais à écrire en lettres détachées. On n'apprenait que la cursive. Tous les grands-parents qui ont 62 ans en montant, là, puis limite, ça pourrait même être les 60 ans selon la région au Québec, ont appris que les lettres attachées et sont nos meilleurs lecteurs. Meilleurs lecteurs, meilleurs scripteurs. Jusqu'à la fin de leur vie, tant que leurs yeux sont bons, ils vont lire. Ils vont avoir une main et une écriture lisible jusqu'à la fin de leur vie, sauf s'ils ont de l'Alzheimer, Parkinson ou des maladies qui vont toucher leur système neurologique. Fait que là, on fait comme, pourquoi dans le temps où c'était l'école de rang puis qu'il y avait 6 degrés différents dans la même classe, tout le monde apprenait à écrire en lettres attachées, tout le monde savait lire. Tu sais, il y a comme, en tout cas, il y a ça à rassurer les parents. Puis l'autre chose, c'est que la science prouve aussi que quand on apprend à écrire en lettres attachées, au moment de faire la lecture, on a une facilité dans la fluidité de la lecture. On a aussi une meilleure orthographe, meilleur français, meilleur sens de la rédaction aussi, parce qu'on n'est pas toujours arrêté en train de perdre notre idée. Fait que, tu sais, le problème, c'est pas d'apprendre. En fait, le problème, c'est pas d'être bon en écriture cursive, c'est de bien l'apprendre quand on commence. Puis si dans ta clientèle à toi, en tout cas dans la mienne, il y en a beaucoup, j'ai beaucoup de parents qui sont parents de très jeunes enfants, là, les 3, 4, 5 ans. Là. Je dis toujours, moi, si vous voulez montrer de l'écriture à vos jeunes, vous allez privilégier de montrer les majuscules standards, là, celles des formulaires, comme quand on remplit encore ça à la main au gouvernement. Parce que la majuscule standard, elle permet à l'enfant d'acquérir un apprentissage qui ne défera jamais du restant de sa vie. Moi, je ne suis pas... Tu sais, les parents sont full occupés, les horaires, c'est fou raide. Je me dis, on ne peut pas se permettre de montrer des affaires qu'on va apprendre, désapprendre, apprendre, désapprendre. Les majuscules, on apprend ça à la maternelle, on apprend à les écrire à la maternelle, on apprend à reconnaître les autres. On n'écrit pas son petit nom en lettres détachées. Là.
Parce que même juste ça, pratiquer ça sur un an, on arrive en première année, puis ça coule carré. Tu sais, l'écriture, là, moi, avec mon œil de spécialiste, là, parmi plein de cahiers, je suis capable de dire qu'il a pratiqué la script à la maternelle. Fait que, Ouais. tu sais, ça, puis ça, c'est un truc, tu sais, souvent, les parents vont dire, oui, mais si je monte en majuscule, est-ce que ça va nuire plus tard? Jamais, jamais. OK. Si vous avez un jour un ado qui écrit en majuscule, là, on tombe dans la psychologie de l'écriture, c'est un autre dossier à s'occuper. Il y a de quoi faire, mais c'est carrément autre chose. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, je pense pour rassurer les parents, les écoles où ils font encore la script en première année, la cursive en deuxième année, ne me connaissent pas définitivement. J'inviterais les parents à m'appeler ou à m'écrire ou à me faire un appel au secours pour expliquer ça aux directions. Mais c'est ça. Puis après ça, il y a tout le phénomène aussi de fausses croyances, ou en tout cas de ce que, tu sais, qu'à défaut d'avoir la connaissance ou le pourquoi derrière, que les gens ne savent pas. Tu sais, moi, j'ai vu des équipes écoles où tu sais, la moitié de l'équipe était pro écriture en lettres attachées, puis l'autre moitié disait: «Oh, c'est pas grave, je les laisse décider». C'est comme un faux sentiment de liberté. Parce que quand tu arrives après ça au cégep, puis moi, j'ai une jeune adulte de 19 ans, puis elle a vécu ça cette année, quand elle a terminé son cégep. Elle est tombée sur un prof qui a dit à ses élèves cégepiens quand même, là, tu sais, ça a plus 12 ans, là. Il a fait comme moi dans mon cours: «Vous prenez vos notes à la main, les ordis restent dans la case. OK. OK, que ceux qui écrivent en lettres détachées, ils ne fournissent pas». Ça doit pas. Puis là, ils arrêtent, puis là, ils se secouent la main parce qu'ils ont des crampes puis tout ça, puis ils sont hyper stressés. Fait que ça a cette répercussion-là. Fait que, tu sais, c'est pour ça qu'on s'assure de garder ça minimalement. Moi, j'encourage les jeunes jusqu'à secondaire 1-2 pour d'autres belles raisons dans la psychologie de l'écriture, mais se souvenir OK. que ouais, comme Puis ça. là, tu me parlais tantôt là, d'apprendre à écrire en lettres majuscules au départ avec nos tout petits. Oui, À oui. quel moment est-ce qu'on devrait débuter l'écriture cursive avec nos jeunes? Ben, en fait, moi, il y a 2 approches. Dans les écoles, souvent, ils ne seront pas très, très chauds à l'idée, toutes les écoles, de commencer dès la maternelle. Moi, j'ai instauré il y a une dizaine d'années, dans deux premières écoles dans la région de Portneuf, avec une directrice, à l'époque qui était, Caroline Marcotte, qui était visionnaire, elle aussi. On a instauré la danse des lettres. Ça, c'était la conception de Madame Crayon, mais on a instauré la danse des lettres de façon très ludique, schéma corporel, la danse des lettres avec les enfants au niveau du présco. On était toutes dans des activités très ludiques pour l'apprentissage, pour qu'ils puissent reconnaître la majuscule ordinaire, qu'ils puissent reconnaître en repère visuel la minuscule, parce qu'il faut être capable d'associer le A majuscule avec le A à lettre attachée, avec le A des livres dans la lecture. Puis, il y avait une portion d'exercice parce qu'il y a du matériel pédagogique que je vends dans les écoles ou aux particuliers, aux parents, qui fait que l'enfant peut faire ces mêmes exercices-là, puis avoir une trace écrite. Parce que, et dans les écoles, et papa et maman aiment avoir, tu sais, le cheminement dans l'écriture. Fait que les écoles, moi, qui sont ouvertes sur cet aspect-là, je fais comme, montrez-leur la danse des lettres dès la maternelle. Ils arrivent en première année, ils ont eu 3 mois ou presque de vacances, ils n'ont absolument rien oublié. Mhm. C'est phénoménal. Puis, tu sais, souvent, même moi, là, tu sais, j'arrive parce qu'avant la pandémie, j'étais beaucoup dans les écoles physiquement, mais tu sais, j'arrive, moi, l'année suivante, puis je fais comme: «OK, les amis, est-ce que tu te souviens de la ritournelle qu'on dit?» Puis là, les enfants font comme: «Ben oui, madame Crayon», tu sais. Puis c'est passé 2 mois et demi de vacances, si c'est pas 3, là. Puis Ouais. ils n'ont pas écrit, ces enfants-là, pendant les vacances, là. Fait que ça s'imprègne dans leur mémoire, puis c'est vraiment le chemin, et le jeu et le ludique, puis la mémoire, tu sais, de le faire. Ils font ce qu'ils disent. On n'est pas dans les bruits ou dans les sons ou rien de ça. On est vraiment dans une ritournelle qui disent ce qu'ils font. Puis ils arrivent en première année, puis moi, j'ai montré des écritures dans des expositions à mon kiosque, j'ai tout le temps des cartables avec plein de spécimens d'écriture, puis les gens passaient, des orthopédagogues, des profs, des directions d'école, des éducatrices spécialisées qui disaient: «Oh mon Dieu, vous avez mis des cahiers d'élèves de sixième». Non, première année. Fait que là, tu sais, il y a comme, puis ils l'ont appris tellement de façon ludique, ils l'ont Ouais. pratiqué tellement de façon le fun, que finalement, le geste, là, il s'automatise beaucoup plus facilement aussi dans le courant de la première année. Fait que, tu sais, rendu, tu sais, pensons aux écoles, puis là, il va y en avoir encore peut-être de plus en plus là, avec le boom, mais
des élèves, mais pensez au prof qui est obligé de mettre toute son énergie à montrer l'écriture en lettres attachées dès la première année, que les enfants n'ont aucun clin d'œil à la maternelle. Puis pensez au prof qui, actuellement, serait dans une école où ils apprennent le script en première, les lettres attachées en deuxième, puis qui a un degré double, 2 et 3. Mauvaise nouvelle. Double du travail, là. Ça, on rajoute une pandémie, écoute, ça fait un prof qui manque des cheveux. C'est pour ça qu'il y a comme... Puis, tu sais, quand on est dans... Puis, juste un clin d'œil, là, dans... Peut-être que les parents, ça leur trotte, puis ils ont ça comme question, mais, tu sais, pourquoi pas faire de A à Z, là? Ben, Mhm. je te donne l'exemple. On va faire la première lettre, on va apprendre à l'enfant à faire un L en lettres attachées. Après ça, on va lui montrer à faire le E et non pas l'inverse. Parce que quand on fait le L, on est dans le grand mouvement, on l'appelle la grande boucle. Quand on est dans le E, on est dans un mouvement qui est identique, mais plus petit. On ne Mhm. demandera jamais à l'enfant de faire plus petit, qui demande plus de détails, de précision, de motricité fine, etc., avant de faire le grand geste. On fait l'inverse. On Ouais. va dire aux enfants, écrivez gros, après ça, rentrez dans le trottoir en première année. Mais ça aussi, c'est une notion, le trottoir, qui peut rendre certaines équipes écoles plus frileuses. Ou certains parents très frileux aussi. Puis c'est dit avec beaucoup de bienveillance dans le sens que quand on n'a pas la théorie ou le pourquoi derrière, des fois, on peut se braquer et faire comme ah ben là, non, tu sais, le trottoir, mon enfant est trop jeune. Mais tu sais, moi, je fais comme s'il n'y a pas d'initiation à la maternelle avec un trottoir qui est très large, puis que cet enfant-là, la première fois de sa vie, il voit un trottoir en première année, c'était à la première journée d'école, il faut que la date elle rentre dans le trottoir. OK. Donc, on diminue graduellement, finalement, l'espace que Ben oui. l'enfant a pour pouvoir écrire. Oui. Puis là, tu sais, l'autre affaire qui est remarquable, c'est qu'on va dire ah ben non, tu sais, puis là, le trottoir, imaginez que vous rajoutez que vous êtes l'heureux parent d'un enfant qui a été identifié avec un comportement TDAH. Vous faites le choix de médicamenter ou non, ça, c'est pas ma compétence, puis qu'il écrit excessivement gros. Fait que le trottoir de première année, là, vous allez avoir 56 notes pendant l'année scolaire que votre enfant écrit trop gros. Fait que là, puis là, on est un pied dans l'écriture cursive, puis on est un pied dans la psychologie derrière l'écriture. Fait que, tu sais, il y a tout ça à tenir compte. Fait que moi, je dis, quand on peut, c'est sûr que si c'est pas la danse des lettres, si c'est pas de façon ludique, full fun, là, je dirais à un parent, si vous êtes dans une école que c'est archi sévère, strict, puis que c'est pas trop ludique, contentez-vous des majuscules. Gardez OK. ça de même. Insistez pas pour que ça soit plus facile pour l'enfant. OK. Et comment est-ce qu'on peut leur rendre ça ludique, les enfants? Ben, en fait, ils vont pratiquer avec Madame Crayon, ils vont le faire avec la danse des lettres, c'est gestuel et ritournelle. Ils vont avoir la possibilité de le faire dans des assiettes de sable, avec de la pâte à modeler, avec des petits collants, avec tout ce qui est petits bidules, gommettes de mousse, des blocs Lego, des réglettes quand on n'a pas de blocs Lego. En petit, en moyen, en gros, en géant, des crayons parfumés, des crayons ordinaires. On est dans... J'ai je vais avoir des crayons de cire particuliers que je fabrique. J'ai un conte qui s'appelle Le Petit Pingouin qui voulait danser, qui est dans mon volet conte pour enfants. Le pingouin il apprend à faire la danse des lettres parce que c'est un pingouin qui n'a pas de pied. Puis il va apprendre à danser. Fait qu'il apprend à Ouais. faire la danse des lettres. Il y a comme et ça va chercher plein tu sais, on vivrait en Europe, puis on dirait, on est comme dans la même empreinte que les écoles Montessori. Tu sais, aider l'enfant à faire seul, mais en s'amusant. Tu sais, En si tu apprends à s'amusant. coudre un bouton, puis que tu n'as pas de fun à apprendre à coudre le bouton quand tu as 6 ans pour la motricité fine, écoute, à 20 ans, tu ne coudras pas tes boutons. Tu sais. Mhm. Mais si tu as du plaisir à l'apprendre, puis il est tout là le lien. Moi, ce qui m'impressionne avec la façon ludique de l'apprendre dans mon travail, c'est que les garçons aiment écrire en lettres attachées. Les filles aiment écrire en lettres attachées. Les gauchers sont bons. Hein? Tu sais, c'est nos petits gauchers qui disent tout le temps: «Oh, moi, j'écris pas bien, je me salis tout le temps, puis que j'aime pas ça». Ouais. Bon, ben, ils ont des trucs pour eux autres. Il y a une façon de tenir le crayon, il y a une façon de placer la feuille, il y a, il y a plein d'éléments, d'astuces. Il y a comme beaucoup d'astuces pour faire en sorte que apprendre à écrire, ça soit ni douloureux, ni poche et moche,
et que l'enfant soit bon parce que dans la progression de la séquence des lettres, les enfants vont toujours écrire puis bâtir sur ce qu'ils ont appris avant. Fait que, Ouais. tu sais, on va faire un L bien avant d'apprendre à faire un H. Puis la Parce qu'il y fameuse a un lettre L K, dedans. ben oui, la fameuse lettre K, Mhm. il y a un secret derrière la lettre K, c'est comme le secret de la caramel. Tu sais, c'est tout ça qui vient. Puis quelqu'un m'avait déjà dit quand je fais la danse des lettres avec les enfants que je suis vraiment dans le cerveau de la notion du plaisir chez l'enfant avec la connexion, là, tu sais, qui fait que l'enfant, finalement, il a tellement de fun à l'apprendre qu'il est comme en train d'oublier que ses fonctions cognitives sont focus pour apprendre les lettres attachées parce que le fun est au-dessus de la fonction cognitive, tu Tout sais, à dans fait. son apprentissage. Puis pour les parents, ce qui est intéressant, c'est que j'ai fait, moi, durant la pandémie, moi, j'ai sorti des écoles aussi vite que le microbe a débarqué, COVID a débarqué dans nos vies. Puis j'avais mis en ligne un groupe privé qui est gratuit. Les familles qui sont à l'écoute aujourd'hui ou qui voient passer le message, même en rediffusion, tout ça, On peuvent va mettre le lien s'inscrire. dans le commentaire aussi tout à l'heure. Oui, c'est ça, c'est la classe virtuelle de Madame Crayon, où à chaque semaine, les parents peuvent suivre ça. C'est sûr que c'est pas la danse des lettres, mais c'est un paquet d'astuces qui permettait, comme si les enfants avaient de la misère, se décourageaient, des choses comme ça, d'aller chercher des petits bonus d'astuces. Oui, et puis là, dans le fond, ce que je retiens aussi de ce que tu nous as dit, c'est que oui, le plaisir est important lorsqu'on apprend Oui, aux enfants à écrire en lettres attachées. la Puis pratique. ce n'est pas juste l'utilisation du crayon en tant que tel. Il y a tout l'aspect physique, le fait d'apprendre et de jouer avec la Oui. lettre en faisant de la construction. C'est pas juste de faire de l'écriture directement sur Non, le non, papier, parce là. que exactement, parce que quand on est avec, par exemple, une école, puis j'ai plusieurs écoles qui l'ont fait, la danse des lettres, là, c'est des milliers d'élèves derrière Madame Crayon, mais il y a l'aspect ludique qui fait que l'enfant va le pratiquer tellement avec, tu sais, moi, à un moment donné, je disais aux enfants, tu sais, un soir que tes parents font cuire du spaghetti, ramasse une nouille ou deux, pratique ton L, pratique ton E, là. Ouais. Mange-le après, par exemple. Tu sais, gaspille pas ta bouffe. Mais tu sais, ça peut s'apprendre. Tu sais, moi, dans les écoles, j'ai jamais des trucs qui se mangent, c'est toujours des outils autres. Mais tu sais, je me disais, à la maison, tu traces dans une tôle à biscuits avec de la farine, si vous voulez pas qu'il y ait tout le temps le doigt tu sais, du sucre, ils vont en prendre souvent, tandis que la farine, ils vont l'essayer une fois. C'est moins intéressant. Moins intéressant. Mais tu sais, puis la farine, c'est très doux. Quand tu écris dans de la farine, puis souvent, je dis aux parents, parce qu'il y a des formations que je donne dans les écoles, puis des ateliers que je peux offrir aussi aux parents. Puis là, avec la pandémie, tout ça peut se faire en ligne. Ça veut dire qu'une école qui fait comme Hey, wow, on veut découvrir le concept, ben Hey, wow, ils m'écrivent. Puis on met les parents en ligne sur Zoom, puis ils vivent. Là, c'est sûr qu'on a le décalage avec l'écran, mais ils peuvent très bien vivre je dirais à 85 ce que leurs enfants vivraient dans un atelier quand j'étais dans les écoles. Fait que, Ouais. tu sais, c'est pour ça qu'il y a comme un puis là, les parents qui étaient contre la cursive ou pas convaincus ou traumatisés de leur écriture à eux dans le temps, puis qui font comme: «Ah ouais, OK, ah ben, c'est bien cool». Fait que, tu sais, c'est là, je pense qu'on vient rejoindre l'apprentissage dans le ludique puis moi, ça m'a frappé au fil des années qu'en écriture cursive, souvent les garçons sont très bons parce qu'ils sont, sans être sexistes, ils sont souvent très sportifs. Font des passes au soccer, font des passes au hockey, font des passes voyons comment on l'appelle? Le hockey bottine, des choses comme ça. Ouais. Du deck Fait que, tu hockey. sais, oui, c'est ça. Fait que tout ce qui est sport où ils font des passes, ben je leur dis: «Écoute, quand tu écris en lettres attachées, c'est comme si entre 2 lettres, tu avais une passe, là», tu sais. Mhm. Souvent, tu sais, moi, j'explique aux parents pour leur faire comprendre le principe de ça sort d'où ça, la danse des lettres. C'est souvent, je dis aux parents, quand tu es en lettres détachées, tu es comme un petit soldat piqué debout, les bras qui pendent chaque côté de ton corps. Quand tu es en lettres attachées, c'est comme si les lettres se donnaient la main. Fait que là, quand on fait le clin d'œil à la psychologie derrière l'écriture, on est vraiment dans le lien à l'autre. Hmm. On ne veut pas ressembler à nos voisins américains qui ont banni l'écriture en lettres attachées dans plus de 45 États avec une loi. OK. Oui, c'est autre chose, là. C'est autre chose. Fait que, tu sais, je me dis, moi, j'aime bien le lien à l'autre. Du côté de la psychologie de l'écriture, c'est rempli
de petits trésors et de petits pop-up qui font comme « Oh, wow! » Puis, après ça, il y a une question de personnalité. Tu sais, les enfants, en grandissant, ils vont la personnaliser, leur écriture, puis ça, c'est correct. Mais on ne laisse pas personnaliser une écriture avant qu'on l'ait automatisée, qu'on la maîtrise, qu'on ait eu la vitesse, parce que l'objectif, c'est écrire bien, écrire vite ensuite. Écrire trop vite, ça devient écrire mal, ça devient illisible, ça fait des zéros dans les copies. Ouais. Fait que, tu sais, il y a tout ça à garder en tête. Puis avec l'arrivée justement du numérique, l'utilisation des Ouais. tablettes en classe et tout, toi, tu vois ça comment? Ben, au début, j'ai fait quand, tu sais, on peut-tu avoir un équilibre? Puis, j'ai pas eu à me crêper le chignon longtemps parce qu'il y a déjà des recherches, pas tant au Québec comme ailleurs dans le monde, qui ont fait la preuve en imagerie mentale que quand les enfants sont sur l'ordinateur et qui tapent du bout des doigts, qu'ils aient une technique ou qu'ils tapent à l'index, peu importe, il n'y a aucune image prouvée scientifiquement qui vient s'imprimer dans la zone du cerveau que ça concerne parce que tes bouts de doigts ne reconnaissent pas si c'est un F qu'il y avait sur la touche, un G, un Z, un H, un Y. Fait que dès qu'on est en écriture manuscrite à la main, il y a une contraction musculaire qui envoie ce signal-là en imagerie mentale au cerveau qui fait comme, oui, ta contraction musculaire, c'est un F que tu as fait. OK. La recherche ne dira pas on condamne la script, on garde que la cursive. C'est que où la cursive gagne des points, c'est tout dans la fluidité, dans la vitesse d'écriture. On peut écrire vite en lettres détachées, mais on n'écrira jamais vite comme quelqu'un qui écrit en lettres attachées. Puis le comparable, parce que souvent, je trouve, quand on explique, puis ça, c'est des explications que je donne aux tout-petits, là. Tu sais, je leur dis, je leur parlerai pas de l'imagerie mentale, là, mais quoique des fois, je vais leur dire, s'ils prenaient une photo dedans ton cerveau, là, mais pas trop d'explications parce que des fois, dedans le cerveau, ça peut faire peur, mais souvent, je leur explique, si on a deux amis de la maternelle qui conduisent chacun une petite voiture, puis tu en as une que ta petite voiture, toi, elle s'appelle les lettres détachées, puis toi, tu as une voiture, vous avez le même moteur, hein, on compare deux voitures pareilles, mais que toi, ta voiture est en lettres attachées, puis on part au même stop, puis on se rend à l'autre stop. Moi, puis là, je disais au petit ami, toi, tu pèses juste sur l'essence, sur le gaz. J'ai dit, l'autre ami, lui, est en lettres détachées. Fait un petit peu de gaz, un petit peu de frein, un petit peu de gaz, un petit peu de frein. Fait que quand je leur demande qui va arriver le premier, on n'a pas besoin d'aller à l'université pour répondre. Fait que les enfants font comme, ben c'est moi j'ai l'auto en lettres attachées, elle va plus vite. Fait que déjà, là, tu sais, puis les enfants comprennent que tu écris ton mot jusqu'à la fin. Tu vois ton mot dans l'ensemble. Si tu le vois dans son ensemble, tu retiens mieux son orthographe, tu retiens mieux la grammaire. Fait que c'est tout ça, souvent, que les parents ne savent peut-être pas ou qu'on ne leur dit pas ou, tu sais, puis moi, j'aime bien, tu sais, me reconnecter à l'histoire. Tout n'est pas bon du passé de notre société, là, tu sais, tout n'est pas parfait. Mais je me dis, dans quelque chose qui allait bien, moi, je trouve que dans le passé, ce qui était peut-être abusif, c'était par exemple, on va pratiquer l'écriture en lettres attachées. Moi, j'ai connu ça, on va faire 200 fois la même lettre. Heurque. 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 Aujourd'hui, les enfants, je leur dis, quand on pratique, tu as 5 ans, tu en fais 5. OK? Tu as 8 ans, tu en fais 8. Pas mal moins traumatisant que 200. Puis des fois, il y a toujours des petits rapides qui font comme, oui, mais 8, c'est trop. Je fais comme, ah, pas de problème, tu vas faire l'âge de Madame Crayon. Choisis mon âge, finalement. Finalement, l'argument tombe, puis ils font comme. Puis là, bon, le running gag veut que les enfants font comme, mais t'as quel âge, toi, Madame Crayon? Puis que tu te fasses dire, ah, t'as l'âge de ma grand-mère. Je fais comme, ta maman doit être très jeune. D'après moi, je pourrais être la mère de ta mère. Puis là, tu sais, ça scandalise les profs. Moi, je trouve ça drôle. Mais c'est ça, ça met un peu de piquant dans l'histoire. Puis, ben, moi, je tiens à juste montrer ton matériel. Oui, ça, c'est celui de la maternelle. Celui de la maternelle, parce que moi, Madame Crayon, je la connais quand même depuis quelques années déjà et on a partagé des kiosques à plusieurs reprises. Donc, on a eu le temps de jaser beaucoup, puis on a eu le temps de me convaincre aussi parce que au niveau de l'écriture cursive, moi-même, je ne suis pas une spécialiste et loin de là. Donc, j'ai dû réapprendre parce que Madame Crayon me regardait écrire. Elle me dit, Laurie, arrête de t'agripper comme ça, arrête de t'agripper à ton crayon. Donc, ici, vous voyez les deux cahiers, finalement, pour les enfants d'âge primaire. Oui, en fait, dans l'âge primaire, celui qui a le gros crayon, celui qui a la chenille, c'est la maternelle.
Puis celui qui a le gros crayon jaune, c'est quand on apprend l'écriture cursive en première année ou un élève qui serait plus vieux avec des difficultés, on le remet comme dans la vague de succès avec ce cahier-là. Puis le dernier cahier que tu as montré, le contenu est le même, mais j'ai une couverture avec une main de droitier, droitière ou avec une main de gaucher, gauchère pour que les parents aient le fameux clin d'œil de comment on tient ça, un crayon. Comment Parce que, est-ce qu'on tient ça, un crayon, Madame Crayon? bien, C'est-à-dire? en fait, on ne met pas tous nos doigts sur le crayon. J'ai, sur mon site web, je pense, oui, puis même dans le groupe privé, il y a des OK. capsules pour les maternelles, mais que les enfants plus vieux peuvent se référer, là, que j'ai vraiment fait la démonstration, comment mieux tenir le crayon, tout ça. Puis ça part toujours du principe parce que Madame Crayon, elle est spécialiste dans l'écriture, elle n'est pas ergothérapeute et c'est correct. Mais ce que moi, je négocie jamais, c'est une mauvaise tenue de crayon quand ils sont petits, parce que ça a des répercussions plus tard. Si on tient mal notre crayon, qu'on a 4, 5 doigts, puis qu'on a le pouce par-dessus, le pouce en dessous, les jointures blanches parce qu'on le tient trop serré, parce qu'ils ont 5 ans, mais ils ont des hormones de croissance, il y en a beaucoup. Puis du stress ou de l'anxiété, des fois, il y en a beaucoup aussi. Fait que, tu sais, souvent, j'explique aux parents qu'on va chercher une tenue de crayon idéale, sauf dans les cas où il y a un handicap, il y a une maladie comme l'arthrite, la maladie de Raynaud ou toute autre condition qui ferait en sorte qu'on irait chercher la meilleure tenue dans les conditions de santé. Mais quand on a des enfants qui pètent le feu, qui sont full en santé, qui n'ont aucun handicap, ils ne sont pas hyperlaxes parce qu'hyperlaxe, ça demande d'autres choses. Ben, je fais comme, pourquoi on négocierait de le tenir croche? Parce que plus tard, il va arrêter d'écrire au bout d'une heure parce qu'on n'écrit pas longtemps en première année. On écrit beaucoup rendu en secondaire 1. On écrit. Puis oui, on a les technologies. Tantôt, tu me disais, tu sais, avec toute l'apport des technologies, tout ça, des parents puis des enfants qui l'ont, commentaire de dire, ah, mais j'ai plus besoin d'écrire à main, j'ai un ordi. Ouais. OK, fine. Euh, on manque de batterie, on manque d'électricité. Papier et crayon, là, soyons pas ignorants de ne pas le savoir. On peut avoir une préférence pour la technologie, mais moi, je me dis toujours, puis c'est Albert Einstein qui disait ça, quand la technologie aura dépassé l'humanité, ça me fait peur. Mm. Dit dans mes mots, là, peut-être que la virgule n'est pas à bonne place, hein. Mais tu sais, je me disais, c'est important de connaître la techno, c'est important de l'utiliser, gardons un équilibre, parce que tout ce que vous faites, puis là, il y a des études, moi je tripe, il y a des études qui commencent à sortir que, ah, les élèves de différents niveaux scolaires, académiques, qui prennent toutes leurs notes juste tac, 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 sur le portable là, durant les cours, quand c'est le temps de faire les examens, ils ont oublié plus de matière que ceux qui ont écrit leurs notes à la main. On enregistre aussi en même temps qu'on écrit. Ça s'imprime dans le cerveau. Puis pensez-y comme adulte, les parents, là, le nombre de fois où vous vous êtes fermé les yeux puis vous vous êtes vu réécrire ce que vous aviez marqué sur votre liste d'épicerie qui est resté sur le comptoir. Mm. Si vous l'avez tapé, là, too bad. Elle est juste tapée. Fait que là, la recherche commence à le dire. Moi, je fais comme yes, yes, dites-le plus vite, faites plus de recherches plus vite parce que c'était comme prévisible en neurosciences que ça allait être ça. Mais souvent, au Québec ou ailleurs, on va plus le croire quand il va arriver comme une recherche qui va venir certifier que, ah oui, finalement, tu sais. Puis là, tu sais, il y a beaucoup d'écoles qui ont fait le changement avec que sur iPad. Mhm. Bien là, les enfants arrivent en 6e année, puis ah, tout d'un coup, on commence à s'apercevoir qu'ils n'ont pas la même mémoire pour la matière qu'ils ont étudiée et retenue parce qu'ils ne l'ont jamais écrite à la main. Fait que ça a des impacts. Tu sais, je me dis, en quelque part, faut pas négliger ça. La tenue de Ouais. crayon est importante, la grosseur des crayons. Souvent, moi, je fais des farces, puis je dis, Madame Crayon, elle aime beaucoup les souliers. Puis je dis, j'ai une panoplie de chaussures, mais ils ont toute ma grandeur. Hein? Si j'ai des bottes avec des capes d'acier, c'est quand même ma grandeur de pied. Fait que, tu sais, quand on met des crayons trop gros, trop grands, trop pesants dans les mains des enfants, c'est comme si moi, je disais, ben aujourd'hui, je vais faire ma fraîche, je vais partir avec les espadrilles de mon conjoint pour aller m'entraîner. Tu sais. Je vais me péter à margoulette. Quand on apprend l'écriture, souvent, moi, je donne l'exemple parce que ça circule beaucoup, ça. C'est pas si important que ça, la tenue, la posture. Tu sais, qu'on est assis tout croche, pas grave. Se faire masser pour régler des problèmes de santé, c'est jamais le fun. Un Mhm. massage de détente, c'est cool. L'autre, pour aller dénouer certains nerfs dans le derrière de la tête,
c'est tout sauf cool. T'sais. Fait que je fais comme, bon, ben, prof d'éducation physique, est-ce qu'on verrait ça, un prof d'éduc, qui accepterait que son élève arrive avec des souliers trop grands, mis à l'envers, pas lacés? Viens-t'en, je vais te montrer à faire du sprint. Je pense que Pas non. une bonne idée. Pas une bonne idée. Mais quand on arrive dans l'écriture, comme ça fait pas mal tout de suite, puis que les enfants ne risquent pas de se péter la margoulette, ben on a peut-être un laisser. Un Ouais, un petit laisser-passer. laisser-aller. Fait Ouais, que là, si je reviens à ma question, oui, ton crayon, là, tu m'as oui, déjà montré une façon de faire oui, qui était intéressante. Puis j'aimerais ça que tu nous la montres si tu l'acceptes. Je vois que le oui. temps Je passe, ne hein, sais fait pas qu'on si va. on va voir ça bien, par exemple, hein, avec le fait qu'on soit sur Zoom. Mets-la dans ta main comme ça, peut-être. Ah oui, attends un peu, attends un peu, attends un peu. On va se prendre un C'est un petit... super truc que moi j'ai utilisé avec mes enfants parce que mes enfants s'agrippaient sur le crayon, là, vraiment comme ça. Ils essayaient d'écrire On va comme essayer de ça. faire ça. OK. Toi, tu vas-tu bien voir si on est comme ça? C'est pas pire? Moi, je vois bien. Comme ça. OK, attends. Ils ne me Oh verront ben. plus le visage, mais ça va être mieux. On peut le pratiquer, puis écoute, puis il me semble que c'est ça, j'avais montré, pince le crayon, là, c'est ça? Oui. OK, parfait. Parce que des fois, il y a des versions modifiées selon ma petite clientèle. Il faut montrer à l'enfant de mettre le crayon aiguisé, le pointu vers lui-même. La technique est, je vais le faire à droite, je vais le faire à gauche, vous allez voir que c'est pareil. On va dire pince le crayon, on va dire droit debout comme un soldat. Pourquoi droit debout comme un soldat? Dans ma vie, mon conjoint a eu une carrière militaire. Puis quand on dit droit debout comme un soldat, le crayon n'est pas tout mou, c'est pas tout croche, c'est pas par en avant, c'est droit debout comme un soldat. Puis quand ils vont dire flip, le crayon, il se retrouve exactement à la bonne place. Tu vois-tu? Exactement. Bon pour toi? OK. Ouais. Je te le remonte. Attends un peu, on va rebaisser ça. Bon, moi, je suis une vraie droitière avec un potentiel d'ambidex assez grand. On va dire pince le crayon, droit debout comme un soldat. Puis quand on va dire flip, on est prêt à écrire. Fait qu'on on n'est pas comme ça, on n'est pas de même, on n'est surtout pas comme ça, hein, en gauchère. Oui, les gauchères. On ne veut pas se salir. Il y a d'autres trucs pour ça. Mais on a vraiment comme ça. En Europe, ils sont très le majeur dessus. Vous ferez l'exercice, les parents qui écoutez. Quand on a le majeur sur le crayon, votre extension des doigts n'est pas la même. Fait que vous gaspillez plus d'énergie pour écrire. Plus on prend de l'âge, moins nos hormones de croissance sont nombreuses. Fait que notre énergie, il faut la garder pour faire autre chose. À 5 ans, là, ils peuvent écrire des mois de même sans avoir l'impression qu'ils ont gaspillé de l'énergie. Mais puis le mouvement n'est pas le même. Si on est comme ça, c'est juste ça. C'est vraiment ça C'est qui ça, va. le but, c'est vraiment que nos C'est doigts les doigts, fonctionnent. C'est pas la main qui travaille, c'est vraiment les doigts qui se devraient de pas du travailler. tout. Puis l'autre phénomène aussi, c'est que quand ce sont nos doigts, c'est parce que cette motricité fine-là va être acquise. Parce qu'au début, à la maternelle, ou pensez à vos plus petits, les 3, 4, 5 ans, ils ramassent un crayon, sont partis pour la gloire, ils écrivent, ils vont continuer sur la table, sur le plancher, sur le mur, puis il n'y a pas de problème. Mais là, ils écrivent. C'est tout, c'est le corps quasiment complet qui contribue. Puis là, il faut leur apprendre que c'est ici que ça se passe. Fait qu'au début, ça va être là. Tu sais, s'ils font une lettre géante, ça va être normal que ça soit comme ça. Mais si c'est, par exemple, dans un petit carré, un trottoir large, un trottoir moyen ou petit, bien là, c'est cette motricité fine-là qu'on veut qu'ils développent. Fait que si on la posture de crayon, tu sais, comme ça, ou ce que l'on voit beaucoup, c'est un petit peu comme ça. Puis là, ils vont le tenir jusqu'au bout, puis ils vont me dire, oui, mais moi, je vois. Ah ben, je ne sais pas, ils voient où la mine de crayon, mais on ne la voit pas. Fait que ça, c'est des petits clins d'œil. Puis, tu sais, quand je donne les ateliers en Zoom, souvent, je peux proposer aux parents de faire un atelier Zoom pour eux. Puis, on finit l'atelier avec l'enfant à qui je peux donner les trucs. Parce que souvent, quand j'explique les trucs aux parents, je fais le lien avec l'enfant. La pratique, c'est quoi? C'est 10 minutes par jour. Des fois, ça va être 15 ou 20 si c'est un enfant qui se met à triper sur l'écriture et qui ne veut plus arrêter de pratiquer. Puis souvent, je vais dire aux parents, vous mettez quand même un stop parce qu'on n'écrit pas pendant 1 heure quand c'est le temps de pratiquer. On fait le petit rituel, les ritournelles, tout ça, puis on y va là, de cette façon-là.
Oui, puis le but, c'est toujours de conserver ça ludique. Puis, tu sais, si Oui, je reviens à tes cahiers, sérieusement, moi, avec mes enfants qui détestaient écrire en lettres attachées, oui, c'est ben, ils ont appris à aimer écrire en lettres attachées parce cool. que dans les cahiers, ben, il y a des petits défis spéciaux, des trucs Ouais. qui sont drôles aussi. Donc, ça va leur permettre aussi de ne pas juste faire de la calligraphie, mais d'en développer aussi un certain plaisir, puis même d'apprendre des nouveaux mots qu'ils ne connaissaient pas déjà. Oui, puis je pense aussi, tu sais, le matériel pédagogique que je vends, je l'ai conçu, réalisé et je le distribue. Je me suis assurée que les parents qui faisaient l'achat de ce matériel-là allaient être bons pour le faire à la maison sans devoir retourner à l'université pour apprendre comment gérer la pratique de l'écriture cursive. Puis en Mhm. même temps, je me suis assurée que c'est du matériel qui, quand il est vendu dans les écoles, il est facile pour tous les élèves de la classe et accessible. Ça veut dire Ouais. que, tu sais, mon Dieu, au fil des années, tu sais, il y a eu des élèves qui ont eu besoin de petits trucs supplémentaires, mais des élèves, tu sais, qui ont fait comme jamais dans 100 ans, ben, il y avait une condition physique très importante. Je pense entre autres à la maladie de Raynaud, ça, c'est déjà arrivé. Puis hyperlaxe, tu sais, il fallait faire des ajustements. Mais, tu sais, c'est vraiment, là, c'est très... Mais en tant que parent, je pense que on n'a comme pas le choix si on n'a pas développé l'habitude d'écrire en cursive. Comme c'était mon cas, j'ai dû réapprendre à écrire en Ouais. écriture Est-ce cursive est-ce quand que mes tu enfants est-ce que commençaient tu as l'école. aimé ça? Est-ce que tu as trouvé ça le fun? Oui, ben oui, parce que maintenant, j'écris vraiment plus vite. Quand je vais rencontrer des parents, je suis en rencontre, j'ai beaucoup de notes à prendre, veux pas. Oui, Puis maintenant, ça coule, ça va vite, ça va de mieux en mieux, je dirais. Hein. C'est cool. sûr que j'ai dû désapprendre finalement une Ouais. écriture qui n'était pas adaptée. Donc, ça se fait La graduellement, mais posture aussi, quand tu la adaptes, quand posture. tu écris beaucoup, tu adaptes ta posture, ben, tu as un confort puis une facilité dans ton mouvement d'écriture. Puis comme gaucher, il y a des trucs à avoir aussi. Sans ça, les gauchers se mettent à haïr l'écriture ou essaient de se transformer en faux droitier, puis c'est pas l'objectif, là. Mhm. Quand on est un vrai gaucher, on reste un vrai gaucher. Ouais. Hey, Marie-Claude, on arrive vers la fin déjà. C'est super Oui, intéressant ce que tu as ça à a me passé vite. proposer. On pourrait passer des heures à en discuter, certainement. Puis ça a soulevé des commentaires aussi, beaucoup sur dans notre forum ici. Donc, Oui, je prends un petit temps juste pour passe regarder à ce qui a travers. été partagé, puis si tu as commenté là-dessus. Donc, Pascal Campeau dit que en tant qu'ancienne enseignante au secondaire, elle déplore qu'on n'enseigne plus la cursive systématiquement au primaire. Les élèves arrivent en secondaire 1 et ne savent même pas tenir leur crayon. Je ne Oui, parle c'est donc vrai. pas de manque d'efficacité et de vitesse. Hein? Donc, on part de loin, là. Écoute, on peut même faire les ateliers à l'attention des élèves au secondaire. Je l'ai fait plusieurs années à l'école secondaire Louis-Jobin à Saint-Raymond. OK. Oui, une conférence, je passais une demi-journée avec eux où ils apprenaient à découvrir leur écriture, le pourquoi derrière, la psychologie, tenue de crayon, posture. Puis la moitié de la classe était sceptique quand j'arrivais, puis quand je repartais, ils faisaient comme dire oh, ouais, oh, mais sans rapport. Sans rapport, finalement. Valérie Dionne, pour plusieurs enseignants, même l'écriture cursive est difficile à maîtriser pour les enfants. Donc, c'est pas maîtrisé encore en quatrième année. Ben, c'est ça serait, en tout cas, je parierais pas ma main droite là-dessus, mais tout dépend du processus de l'apprentissage parce que Ouais. les élèves qui ont connu la façon de faire avec Madame Crayon, ils n'ont pas fini la première année qui sont parfaitement à lettres attachées. Ça, je suis tellement d'accord, là. Puis là, je ne veux pas parler contre les profs de mes enfants actuellement, mais de ce que j'ai vu, ça s'est appris de A à Z. Oui, c'est ça. Donc, mais de mon côté, je tenais parce que je connaissais ton approche et je tenais Ouais, à utiliser ton approche pour faciliter finalement ben oui, l'apprentissage. Comme tu disais, commencer avec le L, ouais, ensuite le E, et on va ouais, transformer les lettres finalement pour en arriver à une nouvelle lettre. Puis pour moi, ça faisait vraiment beaucoup de sens. ouais. C'est-à-dire Ça qu'il y a fait, ça vraiment une fait, certaine fluidité. Là. Je ne fais pas juste comme inventer une nouvelle lettre non, ou apprendre non. une nouvelle lettre de rien finalement. Non, puis ça fait pas juste du sens, c'est parce que ça vient garantir que l'apprentissage va rester le fun, Oui, qu'il va avoir du succès, qu'on va viser la réussite, que l'estime de l'enfant va être dans le plafond plutôt que dans le plancher, puis que le temps que l'enfant gagne à avoir fait ces apprentissages-là de façon cool, il va y rester du génie pour apprendre le français, les mathématiques, puis le reste. Fait que, tu sais, un enfant en quatrième année, puis là, on pourrait, tu sais,
faire un jour un autre rendez-vous éclairant sur la psychologie derrière l'écriture, mais un enfant en 4e année, tu sais, moi, j'aimerais ça avoir un contact avec cette prof-là, puis on irait parce que faut retenir que l'écriture, c'est souvent le symptôme de quelque chose qui ne va pas, quelque chose qui, tu sais, moi, j'ai vu des élèves changer leur écriture avec un divorce de parents, avec une garde partagée que ça allait pas bien. J'ai eu un petit élève, moi, droitier, quand il était en garde partagée avec maman, devenait gaucher, puis c'est un vrai gaucher avec la garde partagée la semaine de papa. OK. Fait C'est que pas pour retenir que vrai. l'écriture, c'est souvent un symptôme de que quelque chose se brasse. Ça peut être anodin, ça peut être sérieux, ça peut être passager, mais ça peut être aussi très, très proche de l'enfant. Fait que c'est à ne pas négliger. Moi, des élèves de 4e année qui se battent encore avec l'écriture, là, je voudrais bien pouvoir les aider. Hmm. Valérie, à nouveau, demande pourquoi encore en 5e année, mon fils tente d'écrire en script malgré qu'il n'ait appris que le cursif. Je dois lui rappeler d'écrire en cursif et il écrit mieux ainsi. En fait, là, on tombe dans la psychologie derrière l'écriture. Probablement que cette maman-là a un enfant qui est peut-être, puis là, c'est sans connaître tout le contexte, mais si on en fait un petit clin d'œil, comme on parlait tantôt sur la psychologie derrière Oui. l'écriture, c'est que les enfants qui vont être plus portés à écrire en lettres script, pas de façon générale, automatique, mais souvent vont être des enfants qui sont comme plus individualistes. Ils sont bien seuls. C'est souvent des enfants vers lesquels ça va être plus difficile d'aller. Ou quand on va leur dire dans la classe, OK, tu te trouves des amis pour te faire une équipe. Si c'est un enfant qui veut comme constamment revenir à la lettre script, ça me questionnerait de voir c'est quoi sa facilité d'entrer en contact quand on va vers lui ou lui entrer en contact quand il va vers les autres. La liaison des lettres, là, tu sais, ce qui Ouais. tourne au début, ce qui tourne à la fin, c'est le lien à l'autre, OK? Fait que ça c'est important. Ça peut-être si en plus on rajoute que l'enfant écrit très, très, très petit, là, on tombe dans le introverti. Est-ce qu'on est très timide? Est-ce qu'on est très réservé? Est-ce qu'on veut comme s'assurer qu'on n'est jamais remarqué dans la classe? Est-ce qu'on prend notre place dans la classe? Tu sais, il y a vraiment comme une il y a une signification sur plein de choses. C'est sûr qu'être la maman, j'insisterais pour essayer de garder les lettres attachées au moins jusqu'au début du secondaire, Mhm. puis voir après la personnalité va se placer. Mais j'inviterais la maman à regarder sans la connaître, mais elle pourra, tu sais, communiquer avec moi si elle veut un suivi là-dessus, mais j'inviterais la maman à vérifier, est-ce que du jour au lendemain, cet enfant-là a voulu laisser la cursive et passer à la script? Ou si c'est tout le temps comme un petit peu progressif? Si c'est arrivé d'un coup, eh bien, il s'est passé un petit quelque chose pour que cet enfant-là nous le signifie dans son écriture pour se protéger. Pas se protéger d'un danger, là, mais inconsciemment, la l'écriture en lettres détachées, elle vient comme faire une petite barrière, une petite façade qu'inconsciemment on se met derrière. Fait que, tu sais, si cet enfant-là, moi j'ai vu des écritures passer en dedans d'une semaine de bousiller, là, de hyper lisible, hyper fluide, souple, rapide, à bousiller la catastrophe. Puis les parents avaient sous-estimé l'impact du divorce sur les enfants, dont ce garçon-là, Hmm. qui était le plus vieux. Fait que, tu sais, je me disais, puis la professeure avait communiqué avec moi en disant, «Madame Crayon, je ne suis plus capable de le lire». J'ai fait comme, wow, un instant, on a un problème. Mais moi, je n'ai pas les dossiers des enfants dans mon travail. Fait que là, j'ai fait comme, non, là, vous allez questionner, tu sais, vous le savez, moi, je ne le sais pas, mais c'est pour c'est de quoi? De gros pour l'enfant, ça peut être un déménagement, ça peut être la perte, on ne voit plus notre meilleur ami parce qu'on a changé de quartier, on est inconsolable parce qu'on tripait sur notre professeur de première année parce qu'on l'aimait beaucoup, puis on a moins d'atomes crochus avec celle de deuxième année. Tu sais, il y a toujours c'est le symptôme, c'est vraiment ça. Ouais. Donc, ça Ouais. vaut la peine finalement d'observer l'écriture de nos enfants pour Oui, voir s'il y a de oui, l'évolution, puis on c'est est en comme la mesure de nôtre. mieux le lire, là. Ben oui, tu sais, c'est comme la nôtre. Souvent, moi, je dis aux gens, tu sais, t'écris ta liste d'épicerie, c'est pas super excitant aller faire l'épicerie avec sa liste, mais tu sais, t'écris sur une feuille blanche, puis tu t'aperçois que ton écriture, elle s'en va tout le temps vers le haut. Tu fais comme, wow, t'es dans une bonne passe, puis ton humeur est agréable, ton moral est bon, tout ça. Tu remarques que pendant 2 semaines, t'écris, puis ça pique du nez vers le bas. Prends le temps de t'asseoir, puis te demander qu'est-ce qui ne va pas, parce que le symptôme est là.
Tu sais, et j'ai déjà vu, moi, une fillette écrire dans une carte de fête des vœux d'anniversaire, puis ça descendait vers le bas. Puis je connaissais bien la grand-maman, puis je lui avais dit, c'est pas normal. C'est une carte de fête, c'est pas une carte de funérailles. Tu sais, on écrit dans une carte de funérailles, on est triste, on est émotif, on a du chagrin, on va écrire en descendant, on fait comme, je me sens moche, tu sais, j'ai perdu quelqu'un que j'aime. Mais là, j'ai dit, c'est une carte de fête. Mm. Puis j'ai dit à la grand-maman, j'ai dit, je questionnerais, parce que j'ai dit, moi, c'est comme dans mon travail ou ma mission, dans ma spécialité, de dire wake-up call, qu'est-ce qui se passe? Pour s'apercevoir que la fillette avait, au même moment où elle a rempli la carte d'anniversaire de la petite amie, avait appris quelques jours avant que le papa avec la nouvelle conjointe allait avoir un autre bébé. Mm. Pour elle, c'était gros. C'était OK. gros. Fait que, tu sais, C'est vraiment répercuté dans son écriture. oui, c'est jamais obligé Wow. d'être une catastrophe internationale, là. Mais Mhm. dans sa vie de fillette de 8 ans à elle, ça a fait comme, ils vont-tu m'aimer autant? Mon papa va-tu être encore autant mon papa? Tu sais, est-ce que ma grand-mère, je vais la partager? Tu sais, il a passé plein d'idées dans la tête de cet enfant-là. Ouais. Puis, ça s'est transposé dans les vœux d'anniversaire de façon bien anodine, là. Tu sais, un enfant qui a le cancer, puis qu'à un moment donné, il taboute, là, ben, il signe son prénom, puis ça pique du nez. Mm. Wake-up call aux parents. Tu sais, c'est comme, c'est pas parce qu'il sourit puis qu'il vous dit que tout va bien, puis qu'il est résilient, puis que ça va bien aller que là, on est là-dedans, là. Ça se Ouais. peut qu'il y ait un petit down. Fait que, tu sais, il y a plein de beaux clins d'œil comme ça. Tu sais, moi, je dis tout le temps aux gens, tu sais, portez attention à votre écriture. C'est comme super le fun. Tu sais, j'ai déjà vu une écriture de quelqu'un qui prenait de la cortisone, puis ça a un effet assez stimulant sur, tu sais, ça peut augmenter ton rythme cardiaque, puis tout ça. Une écriture très, comme compulsive. OK. Une fois l'effet de la cortisone passé, l'écriture, elle revenait normale. Ah. Fait que, tu sais, une écriture qui ne reviendrait pas normale, moi, je ne suis pas médecin, mais je dirais à la personne, parce que des fois, j'ai des clients adultes aussi, puis je fais comme, si c'est passager, vérifiez, tu sais, euh, votre, votre fatigue, trop de café, êtes-vous choqué après votre garagiste parce que vous avez eu une super facture, puis vous y répondez, vous êtes insulté, puis vous mettez beaucoup d'énergie et d'enthousiasme ou de grogne. Fait que, tu sais, il y a comme des beaux clins d'œil, là, tu sais, des enfants qui écrivent trop petit, trop gros, des enfants qui... J'aime bien le clin d'œil aux parents, puis peut-être que... Puis vu que toi, tu as plusieurs enfants, tu pourras voir si ça s'applique au tien, mais souvent, tu sais, les enfants qui écrivent très, très, très gros ou qui veulent rien savoir, surtout ceux qui veulent rien savoir d'écrire dans le trottoir ou qui le dépassent tout le temps. La gestion du trottoir, quand on fait le clin d'œil à la psychologie derrière l'écriture, c'est le respect des consignes. Alors, les enfants, leur milieu de vie, c'est la famille et l'école. Fait Mhm. que ne pas être jamais capable d'écrire et de, entre guillemets, cadrer et rentrer dans le trottoir, c'est souvent un beau petit clin d'œil ou un petit pop-up de moi, les consignes, là, j'aime moins ça. Fait que, tu sais, c'est là la négociation, dire 12 fois, c'est l'heure d'aller te coucher. Puis là, le professeur, ça va être reste assis, parle pas aux voisins, lève la main. euh, quand le professeur parle, tu ne parles pas en même temps. Tu demandes ton droit de parole. Tu sais, tout ça, là. Fait que les consignes de la vie de famille, les consignes de la vie à l'école, si on avait un adulte qui n'écrivait pas dans les trottoirs ou trop gros sur une feuille mobile, supposons, mais ça serait les consignes au travail, dans la vie sociale, la vie professionnelle, la famille. Tu sais, Donc, de respecter le cadre, finalement, c'est difficile pour cette personne-là. ben, c'est parce que dans la vie, tu sais, puis, tu sais, je me dis, il y a un âge où les trottoirs, on ne les respectera pas, là. Tu sais, quand on a 5 ans, là, le trottoir, il peut être la grosseur qu'on veut, on va le remplir. Oui. Pendant la quatrième année, ça questionne plus. Secondaire 2, il faut regarder l'angle de la psychologie derrière l'écriture. Hey, super intéressant, ça, Marie-Claude. Il y a Myriam Desilets qui dit qu'elle est enseignante et leur comité pédagogique se penche justement sur cette question cette année. Donc, elle est très contente d'être tombée sur notre rencontre. Super. Et dans quelle région, cette dame-là, tu dis? Aucune idée, ce n'est pas OK. spécifié. Elle dit d'ailleurs que c'est difficile les trottoirs, qu'on passe du petit cahier en première et en deuxième, au cahier Canada en troisième. Donc, les élèves doivent écrire leurs lettres en touchant les lignes du haut et du bas,
Puis après ça, mais il n'y a plus de petites lignes, donc les enfants doivent se réadapter finalement à chaque Non, fois. puis je te dirais, dans les formations que j'offre pour les équipes écoles, ça, c'est toute la série de trucs et d'astuces qui s'adressent aux profs pour qu'ils aient la vie plus facile quand on fait ces transferts-là. Parce qu'il y a toujours la théorie, il y a l'astuce, il y a le truc, puis il y a la facilité pour la vie de l'enseignant. Parce que, tu sais, là, on regarde le contexte qu'on est actuellement, c'est le genre de truc que je me dis, oh mon Dieu, les profs ne devraient même pas perdre d'énergie à essayer de comprendre comment ils font pour les favoriser que les enfants écrivent dans le trottoir, puis que ça ne foire pas tout rendu dans le cahier Canada. C'est pour ça c'est ça. Il y Pour a ça, comme un processus là, qui peut être oui, puis il y a des facilitant. trucs, Là. quand on ne les sait pas, on peut se battre puis essayer de les réinventer. Puis quand on les connaît, on fait comme ah ouais, OK, facile. Ouais. On demande si tu as des trucs pour la dysorthographie, moins de confusion pour BDPQ. Eh bien, on se dépêche d'être en cursive parce C'est qu'elles plus ne se facile. confondront jamais, ces lettres-là. Ah oui? Ben non. Le B C'est vrai qu'il n'est pas pareil pantoute. et le D, En effet. le P et la lettre Q. C'est totalement l'inverse. Ah, ben oui. Oui. Fait qu'après ça, il reste Voilà. juste à montrer à ces élèves-là les fameux trucs en orthopédagogie, c'est-à-dire pour les différencier au moment de la lecture en script. Mais là, on vient de réduire le problème d'à moitié. Parce qu'ils ont pu à focuser de comment je les reconnais quand j'écris, quand je fais les dictées, quand il faut que j'aille vite, quand il faut que je fasse la rédaction, que je compose, que je pratique mes mots de vocabulaire, que je ne me trompe pas, plus la lecture. Fait qu'après ça, la spécialiste en orthopédagogie va mettre le focus sur les reconnaître à la lecture. Mais à l'écriture, c'est réglé. À l'écriture, il n'y a aucune confusion. D'où l'importance de choisir une façon d'écrire, puis de la Et surtout maintenir pour faire comme les deux. ça. Oui, exact. Ouais, Ouais. OK. Oui, aussi qu'écrire en lettres attachées favorise la fluidité dans la lecture. Dans la lecture aussi. Tu vois, tout est interconnecté, veux pas. Ouais. C'est toute une histoire de connexion cérébrale Oui, aussi, là, enfin. oui. Valérie Dionne dit qu'est-ce qu'on fait avec les élèves de première année qui n'ont pas fait la danse des lettres en maternelle? Bien, là, je ne connais pas tout le matériel qui est utilisé en matériel pédagogique dans différentes écoles, commissions scolaires, région du Québec. Sauf que ce que je sais pertinemment, c'est qu'à date, je n'ai pas vu d'autres cahiers en matériel pédagogique qui respectent la séquence des lettres. Le 3/4 du succès part de là. Fait qu'un enfant, parce que moi, j'en ai des écoles où les enfants n'ont jamais appris en lettres attachées ni la danse des lettres à la maternelle. Ils ont commencé en première année avec le cahier de Madame Crayon, puis ainsi va facilement la vie en écriture. Fait que, Alors, morale de cette histoire, choisissez Madame Crayon, ça va être réglé. ben écoute, c'est sûr que... Ben, en fait, c'est le même, parce qu'en Europe, tu sais, l'Europe est en lettres attachées à 95%, je pense, des pays européens. Mais je te dirais que la séquence des lettres, tu sais, des fois, les gens font comme, mais qu'est-ce qui fait que ça marche tant que ça, Madame Crayon? Eh bien, la réponse est simple de même. Puis j'en ai des professeurs, puis peut-être si on a des professeurs à l'écoute, je leur fais un super de beau clin d'œil. Idéalement, il faudrait laisser tomber, autant que faire se peut, de matcher l'apprentissage des lettres en cursive avec les mots de vocabulaire. Parce que écrire octobre au mois d'octobre, quand tu ne sais pas faire le B, quand tu ne sais pas faire le R, que tu n'as pas pratiqué les liaisons acrobatiques de mettre un O attaché avec un C, un O avec un B, puis la totale sportive, le B avec le R, tu te bats. Tu te bats comme élève, tu te bats comme prof, puis le résultat, c'est que la moitié des lettres sont en dehors du trottoir. Puis là, un enfant TDAH avec aucune médication. C'est un mauvais apprentissage dans la mauvaise séquence des lettres. Puis, il y a 31 jours dans le mois d'octobre. Fait que, tu sais, je dis, dans ce temps-là, je dis aux enseignants, il faut avoir la souplesse comme enseignant ou comme personnel spécialisé de dire, les lettres qu'on n'a pas encore apprises, fais-les en majuscules. Au pire, fais-les en script. On ne mettra pas l'accent dessus. Parce qu'en script, n'importe qui peut apprendre ça sur une île déserte. Moi, j'ai vu un monsieur que je connaissais qui travaillait aux Archives nationales du Québec refuser la candidature d'un jeune employé qui n'avait jamais appris à écrire les lettres attachées, donc ne savait pas la lire. Il a perdu la job. Parce qu'aux Archives nationales du Québec, il y a encore des manuscrits à la main en lettres attachées. Fait que l'écriture cursive, si on ne l'apprend pas, on ne sait pas la lire ou difficilement la lire.
La script, tout seul sur une île déserte, là, ton papier, ton crayon, freine tant que tu veux, là, tu es capable d'écrire ça. Souvent, je vais donner l'exemple, on va dans un autre pays, qu'on ne sache pas la langue du pays, les panneaux de routiers, là, on va reconnaître les lettres. C'est une écriture de masse, l'écriture en lettres détachées. Fait que tu l'aies appris ou tu ne l'aies pas appris, tu ne seras jamais mal pris. Mhm. Tu vas être capable de te débrouiller. Ça ne sera peut-être pas le bon sens du tracé de la lettre, mais avec tout ce que les enseignants ont à faire aujourd'hui dans une classe, avec tout ce qui est la vie de la classe à l'interne, je ne suis pas sûre que les profs ont l'énergie et le temps de s'assurer que le L est parti d'en haut, que le C est parti d'en haut, puis que le E est parti dans le milieu Ouais. à l'être détaché. Ça veut dire qu'on vient en plus enlever toute cette dynamique-là, qu'on perd du temps, de l'énergie et plein d'affaires, pour aller vers la lettre attachée où finalement le mouvement, il faut l'apprendre dans une séquence précise. Mais si on respecte ça, là, écoute, moi, les élèves que j'ai vus qui ont reculé vers la script, c'était au niveau de leur personnalité. On n'était pas dans ne pas l'apprendre. On était OK. on basculait dans la psychologie derrière l'écriture. C'était autre chose. Ouais. OK. C'est intéressant. J'essaie d'expliquer tout ça à mon garçon de 10 ans qui, lui, a commencé en script et ensuite la cursive. Il est malheureusement convaincu que ça va plus rapidement la cursive, mais moi, je sais que c'est ce que c'est car il a de la difficulté avec la cursive, dit Annie. Ben écoute, un truc hyper rapide pour cette maman-là, elle lui invente une phrase, il l'écrit en lettres détachées, elle chronomètre, peut l'écrire une fois, puis il peut faire la même pratique en lettres attachées. Il faut juste s'assurer que l'enfant ne décode pas qu'elle veut valider que la cursive est plus rapide. Fait que peut-être qu'un soir, elle peut faire OK, t'écris en script, elle chronomètre tout, elle dit rien. Puis le lendemain, elle dit OK, on écrit en lettres attachées. Puis ce qui pourrait faire que l'enfant va être plus rapide en script, c'est que s'il il écrit tellement souvent en script, il va gagner une vitesse. Mais je fais le même concours à côté de lui. Puis là, c'est parce qu'il n'a pas assez automatisé et accéléré sa vitesse en cursive qui ferait qu'elle est plus lente. Parce que cette maman-là, qu'elle reprenne la portion de l'entrevue qu'on a faite tantôt avec l'explication de la voiture. Écoute, tu as une voiture écriture script, puis moi, je n'ai une en cursive. Moi, j'ai le pied sur le gaz. C'est impossible que tu arrives avant moi. Donc, une fois que c'est automatisé, par exemple, tu gagnes la vitesse. Oui, il y a l'apprentissage qui doit se faire, mais après ça, ben, ça va beaucoup plus rapidement. Oui, puis tu sais, dans l'ordre, c'est vraiment, on apprend, on automatise, parce qu'on a automatisé, on peut mettre la vitesse, parce qu'on a mis la vitesse, après, on peut mettre l'accélération. Et une coche au-dessus. Effectivement. Donc, Roxane dit, je suis maintenant infirmière auxiliaire et je ne vis que pour l'écriture cursive. Avec les notes au dossier, je n'ai pas le choix, mais mon Dieu que j'ai rushé au primaire. Merci pour les conseils. Je veux tellement que mes garçons aiment l'orthographe en s'amusant et non à se sentir obligés comme je l'ai été. Ouais. Valérie, merci pour les trucs de la tenue de crayon pour ma grande qui commence la maternelle. Au secondaire et au cégep, j'aimais mieux écrire et retranscrire mes notes à la main de différentes couleurs. Ça me permettait de mieux retenir et visualiser mes notes lors des examens. Moi aussi, je faisais pareil. Oui, exact. Ah, OK, on me posait la question. Cette maman-là, je ne sais pas si on l'a dit tantôt, mais l'avantage d'être sur le groupe privé, c'est qu'à chaque semaine, j'ai fait des capsules pour les 4-5 ans, les 4-5 ans, les 6-7, les 8-10, les 11-12. Puis il y a souvent beaucoup de trucs, d'astuces dans les capsules de maternelle qui sont toujours un petit peu plus longues, là, 8-10 minutes. Puis il y avait aussi des défis en écriture parce que je me disais, avec le contexte de la pandémie, les écoles qui ont fermé, mais tout le matériel est resté en ligne. Fait que, tu sais, il y a vraiment comme les parents vont aller, à partir du 30 mars jusqu'au 22 juin 2020, chaque semaine, il y avait les capsules qui peuvent se référer. Il y a du matériel de pratique aussi. Je dirais que le plus important pour se mettre membre du groupe, c'est d'accepter de répondre aux 4 questions. Parce qu'il y a comme les règles de l'administrateur, puis j'y tiens mordicus. Puis une fois qu'ils ont répondu à ça, écoute, il y a du matériel de pratique qui est mis sur ce groupe privé-là, puis les gens ont accès avec ma page Madame Crayon. Ils font accéder au groupe, c'est super. Tout à fait. Bien, la classe virtuelle de Madame Crayon, oui, vous pouvez y accéder directement. On va la mettre aussi en lien. Vraiment,
passez-vous-en pas. Madame Crayon vous a offert ça, justement, en Oui, contexte de pandémie, oui, quand puis c'était l'école s'est terminée et on était à la maison avec nos enfants en ouais, confinement. En tout cas, moi, je ne jurais que par ça. ouais. Puis Puis c'est c'était ludique, comme c'est intéressant. Les enfants adorent, de toute façon, Madame Crayon. C'est un oui, personnage. puis je pense que c'était aussi comme ma façon de contribuer. Tu sais, moi, j'ai sorti vite des écoles avec la pandémie, puis je me disais, je serai un parent, puis tu sais, tous les parents ne sont pas enseignants, puis c'est correct. Fait que, tu sais, je me dis, attends un peu, là, va falloir sauver et le mental et le moral. Fait que finalement, c'était ma contribution dans ce contexte de pandémie-là. Puis il y avait aussi l'avantage, les parents qui veulent être sur le groupe privé qui est gratuit ont accès à la trousse de l'écolier à un meilleur prix que quand ils passent par le site web. Fait que de ma boutique en ligne, là, Donc, madamecrayon.com. la trousse là, qui se trouve avec les 3 cahiers que j'ai Ben, présentement. même plus que ça, il y a un alphabet qu'on peut tracer à l'index, tracer au crayon effaçable à sec. Il y a une tablette plastifiée à l'intérieur. Il y en a Oh! comme pour une valeur de 105 là, en date de octobre 2020 pour un montant de 85. Il y a vraiment une belle économie. Oui, Puis on en a pour plusieurs années là, oui, à utiliser. oui, Puis moi, ayant 3 enfants et par souci d'économie, ben, j'ai oui, utilisé feuilles plastifiées et on c'est écrit ça. avec crayon effaçable à sec aussi, Oui. ça peut être possible. Sauf dans les cahiers, justement, les petits cahiers. Donc, Ben, chacun des enfants dans la avait ses trousse, propres défis. ouais, c'est ça. Puis dans la trousse, tu n'aurais pas eu besoin de la feuille transparente parce qu'il y a du matériel dans la trousse qui est complètement plastifié. Fait Oui, que les versions papier deviennent la trace écrite que les parents veulent garder. Quand on s'est pratiqué, on est rendu bon. Et ouais. C'est euh, ça. On pratique, on s'en vient bon, puis après ça, on peut ouais, le garder inscrit. Myriam qui dit, vous êtes ma nouvelle meilleure amie. ça me fait plaisir. Bon, attendez ça, là, je fais un tour vite. C'est ça. Il y a certains qui disent, ouais, je pense que l'ordre est à revoir au niveau de l'apprentissage. Grâce à vous autres, je viens de découvrir Madame Crayon, merci. Oh, cool. Oh, wow, la fête de ma fille et Noël s'en vient. En effet, ce sera le temps de penser à l'apprentissage en cursive. Oui, il y a l'apprentissage, puis il y a un petit clin d'œil des contes écrits par Madame Crayon aussi, dans l'offre, Oui, des fois dans les cadeaux, là. Il y a mon fameux petit pingouin qui fait la danse des lettres, mais j'ai pour l'Halloween, les parents qui aimeraient faire un cadeau combiné à la lecture et au chocolat, et pas que du chocolat et des bonbons. J'ai un conte d'Halloween, j'ai 2 contes de lutin, dont un à colorier, que je crois que tes enfants ont. C'est celui-là qu'ils ont? ils Celui ont pas celui qui se colorie. Non, ils ont l'autre. OK. Ah, écoute, ça te fait une idée cadeau pour cette année. Ah Mais oui. c'est ça. Puis j'ai un conte sur une histoire de perroquet qui est vraiment arrivée. C'est Le une plus histoire. récent. Oui, c'est mon plus récent, puis c'est une histoire vraie. Puis c'est 100% local. C'est une histoire qui est arrivée à un perroquet dans Portneuf. Puis j'en ai un autre sur une histoire de pieuvre. Toutes des belles histoires que tu Elles as sont cool. inventées, qui ont été illustrées aussi par des Avec des gens artistes. d'ici. Oui, oui, tout à fait. Voilà, ben super. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez toujours aller sur le site internet, c'est madamecrayon.com, si je ne me Oui, trompe pas. exact. On Oui. mettra le lien aussi. Tu as fait vraiment un virage au niveau du virtuel pendant la pandémie, comme plusieurs, Oui. Ben, pour pouvoir continuer d'œuvrer finalement, puis de poursuivre ta mission auprès des ouais, enfants, des familles. Madame Crayon a été tristounette un bon moment de perdre ce contact-là avec les frémousses parce que c'est le 3/4 de mon bonheur d'être en classe. Mais je te dirais, ça a comme pris un temps de tristounet et après ça, de dire, OK, on ne peut pas rester tristounet parce que ça a l'air que la pandémie s'est installée pour un certain moment. Fait que là, veux-tu que je te donne le scoop Un que j'ai? scoop! Oh, Mon scoop? allons-y. OK. C'est toi qui l'as en premier parce qu'il n'est même pas annoncé sur mon groupe privé, Juste rien. moi, hein, on n'est pas des milliers de participants actuellement en direct. Non, mais écoute, vous avez quand même le scoop. C'est que j'essayais de réfléchir comment je pouvais trouver une façon de reprendre le côté ludique de mes ateliers en classe, mais que ça soit accessible au plus grand nombre de personnes. Fait que là, il y aura une version pour les écoles à un moment donné, mais là, ma version privilégiée, elle sera pour les 26 premières familles qui souhaiteraient être mes familles ambassadrices pour l'alphabet en écriture cursive avec Madame Crayon.
OK. Ce que ça veut dire, c'est que ces familles-là, les familles intéressées ont qu'à m'écrire, soit se mettre membre sur le groupe privé, puis m'écrire oui, on est intéressé avec leurs coordonnées, ou sur ma page de Madame Crayon. Tu sais, ça va tout se rejoindre, là, je n'échapperai pas personne. Donc, Mais je veux être ambassadrice oui, je vais être de la danse ambassadrice, je vais être d'élèves. une famille ambassadrice pour l'écriture cursive, l'alphabet avec Madame Crayon. Puis c'est parce que ces familles-là vont se retrouver à avoir le privilège, parce que ça se trouve comme être la première cohorte de familles officielles ambassadrices pour apprendre l'écriture cursive, dans le confort de la maison, que l'école reste ouverte, que l'école ferme, qu'on soit un enfant qui va à l'école standard, que ce soit public ou privé, ou qu'on soit un parent éducateur à la maison. Je voulais comme avoir le plaisir de refaire mes ateliers, diffuser, tu sais, dans la bonne séquence, à la semaine, avec la vraie danse des lettres, avec la vraie Madame Crayon, mes chemises de toutes sortes de couleurs et ma chemise de grenouille pour les bons de grenouille, etc., dans certaines lettres, pour que ces familles-là soient comme mes ambassadrices et profitent et du scoop et de ma première lancée, parce que Madame Crayon, Laurie vous le dira, je suis toute sauf très techno. J'apprends à la vitesse grand V. Merci, Laurie. Puis, à un prix super intéressant. Ça va être 50% du prix pour les Ah, 26 premières familles ambassadrices. Ça veut dire qu'un forfait qui coûterait à une famille qui dirait je décide l'année prochaine, ben, le prix va être plus autour de 300 $. Puis une famille qui dit moi, je veux être de cette famille ambassadrice-là, ben, le coût, il va être de 150 pour apprendre l'alphabet en lettres attachées au complet dans le confort de la maison avec la vraie Madame Crayon l'autre bord de l'écran. c'est incroyable ça. Alors, garochez-vous, hein? Il Oui, n'y a que 26 places. Donc, dépêchez-vous oui, pour puis aller il y chercher a votre place. oui, puis je dirais, parce que le scoop est comme en deux parties, je vise vraiment le cœur avec les familles ambassadrices, mais j'ai cru comprendre que dans l'assistance, on avait des profs. Je dirais, si vous êtes une prof, sautez sur l'occasion de m'écrire en disant, est-ce qu'on peut être une des premières écoles? Parce qu'il y aura aussi un prix au niveau des écoles. Il y aura un volet C'est école. pas le même parce que l'encadrement est différent, puis il y a du matériel différent dans la formulation des ateliers, puis c'est pas le même nombre de classes non plus qui ont accès, là, Évidemment. fait qu'il y a toutes ces différences-là. Puis après ça, je ferai appel à des whiz en informatique pour me mettre ça, transposer ça dans la vraie vie, mais la partie danse des lettres, je m'en charge avec grand bonheur. Super ça. Ben, je pense Hey, je suis que contente de l'avoir annoncé en scoop avec toi. Cool. c'est merveilleux, c'est merveilleux. On me demande, hein, est-ce qu'on peut inscrire l'école de leurs enfants? Ben oui, dans le fond, demandez à vos équipes écoles de communiquer avec Oui, Madame Crayon ou oui. faciliter-leur la tâche en leur donnant les informations à Madame Crayon, puis vous pourrez Aussi. Oui, prendre puis tu entente sais, par rapport aux ensemble. écoles, là, des fois, il y a des parents qui, vous pouvez faire la proposition au conseil d'établissement parce que parfois, ils ont des budgets qui permettent de faire des ateliers, conférences pour les parents. Ça veut dire que ça ne sort pas de la poche des parents, ça vient vraiment offert par l'école. Il y a des forfaits des conférences que je fais qui sont spécifiques aux enseignants pour que eux autres non plus ne se battent plus avec l'écriture en lettres attachées. Mhm. Et ça, ces formations-là, ils sont bonnes que l'école ait commencé en première en lettres cursives ou qu'elle attende en deuxième ou qu'elle ne sache plus s'il faut qu'elle le fasse ou pas. Fait que, tu sais, le forfait est vraiment adapté. Puis souvent, on a des jeunes profs qui sont sceptiques. Moi, j'ai connu des jeunes profs qui étaient sceptiques quand j'ai commencé dans leur classe, qui aujourd'hui sont rendus des directrices adjointes, puis qui font comme, tu sais, Madame Crayon, je boudais un peu quand vous veniez dans ma classe, puis je n'étais pas super, ah, yeah, Madame Crayon, là, tu sais. Puis qui font comme, ouais, aujourd'hui, je suis revenue juste en lettres attachées, puis finalement, j'ai pas de regrets, merci beaucoup. Tu sais. Fait que Exact. même ces profs-là qui pourraient ne pas être convaincus, parce que les profs plus âgés ou d'un certain nombre d'années d'expérience dans l'enseignement ont connu la cursive quand elles étaient jeunes, à Mhm. l'école comme nous. Fait que, tu sais, eux ont comme pas le. Mais en même temps, des fois, ils ont comme un regard différent. Puis le lobbying qui dit qu'écrire en lettres cursées va nuire à la lecture, il circule beaucoup. Ouais. Fait Donc, on que déboulonne pensez, ce mythe-là pensez à ce soir, papy, c'est c'est ça. faux. Pensez à papy, à mamie. Puis, tu sais, quand on disait tantôt, puis je trouve que c'est un beau clin d'œil comme mon mot de conclusion à moi, mais j'ai enseigné 8 ans de temps en alphabétisation à des adultes. Puis un jour, j'ai eu un adulte qui ne savait ni lire ni écrire, qui a écrit sa première carte de Saint-Valentin à sa blonde en lettres attachées.
lettres, OK? 48 ans, 6 pieds 2, à peu près 240 livres, faire la danse des lettres. Mais ça a marché. Fait que, tu sais, je disais: «Passe par-dessus», puis là, tu sais, je dis: «Je suis tellement pas techno, je peux pas te filmer, je prends même pas de photos, j'ai un cellulaire qui en prend pas dans le temps». Puis j'ai fait comme: «Mais tu vas voir, par exemple, que ta lettre, là, tu sais, écrire, "Je t'aime" en lettres attachées à ta blonde, tu vas capoter, là». Puis écoute, ça a été mon c'est triste aujourd'hui, il est décédé. Sa santé a pas été au rendez-vous, mais tu sais, cet exemple-là m'a impressionnée parce qu'il m'avait laissé ces trucs en disant: «Ben garde de toute façon, moi, j'en aurais plus de besoin». Mm. Tu sais, j'ai fait comme j'ai dit: «Tu drôle, tu sais, si tu veux te pratiquer». Il dit: «Non», il dit: «À cet âge, je le sais», il dit: «Je suis correct». Puis la vie a fait que sa vie à lui a arrêté quelques mois après. Fait que, tu sais, moi, je suis restée avec ces spécimens d'écriture puis ce souvenir-là, puis ça a comme toujours été une anecdote qui tu sais, quand des fois on doute de ce qu'on fait dans nos choix de carrière ou que, tu sais, qu'il débarque une pandémie puis que ça te perturbe un agenda, on fait comme: «Ah ouais, mais c'est vrai». On continue puis, Tant qu'on a la santé, hein, déjà, là. ouais, on a la santé Donc, il ne donc faut pas avoir peur, même nous, en tant qu'adultes, de réapprendre à écrire oui, en lettres cursives, parce que oui, de un, en tant que modèle aussi, on donne le modèle pour nos enfants. oui, Ça puis facilite notre travail si on a à écrire oui. aussi. Donc, ça peut juste être du Puis positif. une fois que les enfants ont appris le truc pour mieux tenir leur crayon, tu peux être certaine qu'ils vont le dire à leurs parents qu'ils le tiennent tout croche. Ah oui, on se fait regarder. Je peux confirmer. Hey, merci beaucoup, Merci à toi. Marc-Claude Girard, qui est Madame Crayon Oui, également, spécialiste de l'écriture, fondatrice oui, et présidente de l'Académie de l'écriture. Donc, ouais, on met toutes les informations dans les commentaires. Donc, cool. suivez Madame Crayon, surtout aussi dans son groupe où est-ce que vous avez accès à Oui, ou la plein de page de bonnes Madame idées Crayon aussi, où c'est facile sur la d'accès. page de Madame Crayon. Ils peuvent tu sais, si les gens ont d'autres questions, ils peuvent soit m'écrire, puis s'il y a lieu de faire une consultation en privé, on le fait. Si c'est dans le cadre de l'école, avec la technique Zoom, là, on est capable de faire des petits miracles aussi. Puis, Voilà. à présent, tu sais, moi, je dis tout le temps, l'idée n'est pas de convaincre de faire la cursive, mais à présent qu'on sait, on ne peut plus dire qu'on ne sait pas les avantages de la On ne cursive. peut pas désapprendre, ça c'est important. Non, exactement. Hey, merci beaucoup, Hey, merci Marie-Claude. à toi. Merci à vous, chers parents, d'avoir été des nôtres. On a jasé quand même un bon bout de temps. Donc, je suis contente d'avoir pu vous permettre finalement cette rencontre-là avec Madame Crayon, qui est une dame extraordinaire. Donc, continuez de la suivre sur ses réseaux. Et de mon côté, ben, je vous dis à un prochain rendez-vous éclairant. En fait, il va venir très, très vite. Vendredi midi, je serai en compagnie d'Angèle Trudel, où est-ce qu'on va parler de conciliation femmes et famille. Donc, Angèle Trudel, qui Ah, est une super. auteure inspirante. Donc, c'est un rendez-vous. Bonne fin de soirée. Portez-vous bien. Merci encore, Marie-Claude. Merci. Bonne soirée. Bye. Bye.